Bonsoir à tous et bienvenue dans le résumé de votre actualité de ce 22 décembre. Nous en parlions ce midi. Cette fin de journée est marquée par la visite du ministre de l'Agriculture. Marc Fesneau est attendu en ce moment même à la préfecture de Vendée pour parler grippe aviaire. L'ensemble de l'interprofession avicole de la région est invité autour d'une table ministérielle. Toute la filière de Vendée, mais aussi des représentants du Maine-et-Loire et des Deux-Sèvres. Beaucoup d'élus sont actuellement aussi sur place. Côté annonce, il n'y aurait finalement que peu de choses précisées lors de ce déplacement. On sait simplement que le ministre de l'Agriculture doit présenter, je cite, le plan d'action qui vise à élaborer une stratégie vaccinale. Pas de calendrier précis, donc une échéance tout au plus, un début de campagne de vaccination qui pourrait commencer en milieu d'année 2023. La venue du ministre, elle est souhaitée depuis déjà le mois de septembre. Nous l'avions sollicité compte tenu du drame que nous avons vécu au printemps dernier, où ça a été un choc bien sûr économique, un choc psychologique pour les éleveurs, et situation, on va dire, assez présente quasiment tout l'été et qui est repartie ces dernières semaines et qui nous inquiète terriblement, bien évidemment, pour les éleveurs. Donc ça faisait déjà un moment que nous parlions au-delà de l'indemnisation qui était un sujet important pour que les agriculteurs puissent tenir le choc financièrement, il y a, pour pouvoir donner des perspectives, la volonté de pouvoir mettre en place un plan de vaccination, et c'est ce que nous attendons. Et nous y reviendrons évidemment dans nos prochaines éditions. Alors que nous sommes nombreux à préparer une fin de semaine plutôt festive, d'autres savent d'ores et déjà que la soirée du 24 décembre sera comme n'importe quelle autre soirée et qu'elle se fera même parfois dans la rue. Les bénévoles de l'Ordre de Malte se sont donc mobilisés en milieu de semaine pour distribuer quelques colis. Une manière de rendre ce Noël 2022 avant tout solidaire. Grégoire de Châtillon. Yannick, voilà ton cadeau de Noël. Merci. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut dedans. À l'intérieur de ce colis, un bonnet, une écharpe, de la nourriture, des produits d'hygiène. Yannick, réfugié camerounais sans abri, est particulièrement touché par cette solidarité. C'est la belle ambiance autour de moi, un peu réconfortant. Et puis c'est bien aussi avec tout ce qu'on traverse de voir aussi des personnes qui nous viennent un peu en aide comme ça, qui essaient aussi de nous écouter et on espère avoir des solutions. Arthur, lui, aussi sans abri, vient de Pologne. Ouais, tu m'avais dit déjà, tu me l'as dit dimanche dernier, qu'on t'avait volé la voiture. Et moi, un petit peu parle français. Français, bon, merci, cadeau. L'association Ordre de Malte fait œuvre de charité auprès des plus démunis, bien au-delà du colis qui leur est remis pour Noël. Des petites lingettes. Heureusement que vous êtes là pour nous réchauffer le cœur, quoi. La vie de Ludovic a basculé dernièrement. Je suis sans abri depuis quelques mois parce que j'ai perdu mon travail à cause de la grippe aviaire, quoi. Et donc j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon logement, j'ai perdu ma femme, j'ai tout perdu d'un seul coup, quoi. Le 115, c'est le numéro de l'accueil d'urgence et de l'insertion sociale des sans-abri. Un numéro qui, en ce début d'année prochaine, pourrait sonner davantage à La Roche-sur-Yon. Merci beaucoup. Le 2 janvier, le logement d'urgence qui se trouve au Bourg-sous-la-Roche va disparaître, donc 15 personnes seront dans la rue. Actuellement, il y a à peu près une dizaine de personnes. Il y aura donc 25 personnes dans la rue à partir du 2 janvier, ce qui est vraiment énorme pour une ville comme La Roche-sur-Yon. Selon toute vraisemblance, la vie des sans-abri pourrait alors se compliquer dans la capitale vendéenne. Et d'autres associations s'impliquent évidemment de la même manière auprès des plus démunis. Des nouvelles de Pascal à présent. Pascal Glardon, c'est cet habitant de Challans qui avait lancé il y a quelques semaines une collecte de dons en faveur d'un orphelinat d'Ukraine. 800 colis ont finalement été acheminés de France vers le sud de Lviv avec un convoi de 8 camions. Un convoi arrivé à destination ce mercredi soir et qui a repris la route pour la France dès ce matin. En tête de file, un Vendéen heureux de la tâche accomplie et encore un peu sous le coup de l'émotion. Écoutez. On est arrivé, il faisait nuit, et puis de surcroît, c'était pas simple parce qu'en fait là-bas, il y avait des coupures d'électricité générales, donc on était dans le noir total. Voilà, donc on a été accueillis dans l'école, là où on a livré les colis.
Et en fait, on a fait tout à la lampe torche, tout à la lampe électrique, quoi. Donc, c'était pas ça. C'est beaucoup d'émotions avec les enfants, un sentiment de fierté d'avoir pu appartenir d'avoir pu réaliser cette action. C'est un mélange de tout ça, quoi. C'est que de la joie. Hein. Que de la joie. Même si c'est beaucoup d'émotions, c'est que de la joie. Cette affaire d'arnaque à l'assurance maintenant. Dans le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, plusieurs professionnels du tourisme croyaient être assurés par le biais d'un courtier. Ils pensaient payer chaque mois le service, mais ils ont découvert récemment qu'ils ne faisaient en fait que rémunérer la personne qui les avait démarchés, et ce depuis 1 an. Alix Solanos. En parcourant les allées de son camping, Anaëlle n'en revient toujours pas. Après avoir fait appel à un courtier en assurance, elle pensait que son établissement était couvert en multirisque. Mais elle découvre, par hasard, que ce n'est pas le cas et appelle immédiatement la compagnie d'assurance. On ne trouve aucun contrat avec votre numéro et votre nom. Non, vous n'avez pas de contrat chez nous. Ils avaient bien un devis qui avait été demandé, mais pas de contrat. Et nous, on paye tous les mois, pensant qu'on est assuré, et voilà, sans se faire de soucis. Anaëlle rémunère en fait chaque mois le courtier, en qui elle a toute confiance. Des dossiers comme celui-ci, Morgane Jourdain en connaît. Il a lui-même été contacté par des clients lésés par ce même confrère. En effet, il y avait des personnes qui se retrouvaient sans assurance, sans y être prévenues. Donc ils payaient quand même les cotisations d'assurance, mais derrière, il n'y avait pas d'assureur. Donc s'il y avait eu un sinistre, ça aurait été quand même problématique. Surtout sur du risque camping, comme on évoque, le risque de sinistre grave est quand même important. Les noyades, etc., ça peut très vite arriver. Pour éviter ce genre d'arnaque, les professionnels du secteur rappellent quelques points de vigilance. Le contrat, c'est la première chose qu'on doit vérifier. Il faut recevoir un contrat. Dans le contrat, on a un certain nombre d'éléments. On a le détail de l'ensemble des garanties. On a également un échéancier qui doit nous arriver. Peut-être que sur l'ensemble de ces points, les clients, en l'occurrence lésés, ne se sont peut-être pas rendus compte qu'ils avaient raté quelques étapes dans le process d'adhésion. L'inscription à un organisme certificateur type ORIAS peut également être vérifiée par le client. Si ce type d'arnaque reste rare, elle peut néanmoins coûter très cher à ceux qui en sont victimes. Aujourd'hui, le camping d'Anaëlle est bien assuré. La gérante a porté plainte contre le courtier. Elle ne serait pas la seule sur le secteur. Une enquête est actuellement en cours. Et on termine avec un point sur la grève qui doit commencer demain à la SNCF. D'après les dernières informations, un TGV Atlantique sur 3 est annulé demain, un TER sur 2. Le mouvement doit se renforcer samedi et dimanche avec la moitié des TGV Atlantiques supprimés. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 12h30 pour le prochain point sur l'actualité. Très bonne soirée sur TV Vendée.